Imaginez une personne qui traverse les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable, imperturbable face aux difficultés, dégageant une force intérieure qui semble transcender les événements extérieurs. Cette personne ne se laisse pas entraîner par les opinions changeantes des autres, ni par les petites turbulences du quotidien. Elle incarne exactement ce que les anciens philosophes stoïciens prônaient. Une résilience ancrée dans l'essentiel, un esprit libre des influences extérieures. Vous avez sûrement déjà croisé ce type de personnalité, et peut-être même que leur calme vous a laissé une impression marquante, presque intimidante. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes révélateurs de ces personnalités intimidantes, mais attention, ne confondez pas intimidation avec négativité. Ce que nous allons vous montrer, c'est comment ces traits, lorsqu'ils sont maîtrisés et utilisés à bon escient, reflètent en réalité une puissance profonde et une attraction naturelle qui inspire le respect et l'admiration. Bienvenue sur Sagesse en évolution, où nous allons plonger dans les secrets d'une force intérieure impressionnante et découvrir pourquoi certains individus dégagent cette aura qui, sans même le vouloir, peut sembler écrasante pour ceux qui les entourent. Le premier signe d'une personnalité intimidante est l'indépendance émotionnelle vis-à-vis de l'approbation des autres. Ces personnes ne cherchent pas à être validées pour se sentir en paix avec elles-mêmes. Elles avancent avec une confiance enracinée, prenant des décisions sans hésiter, en se fiant uniquement à leur propre jugement. Ce détachement des attentes extérieures leur confère une liberté rare qui, bien que fascinante, peut déstabiliser ceux qui s'appuient sur l'opinion des autres pour définir leurs valeurs. Une personne qui n'a pas besoin de validation extérieure pour avancer rayonne une assurance qui peut être difficile à comprendre pour ceux qui en dépendent. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais d'autosuffisance, et cela peut rendre certaines personnes mal à l'aise, simplement parce qu'elles se retrouvent face à une indépendance qu'elles ne maîtrisent pas elles-mêmes. Ensuite, ces individus possèdent souvent une vaste connaissance sur divers sujets. Leur compréhension approfondie, couplée à une capacité à articuler des arguments complexes, peut faire en sorte que les autres se sentent moins informés, voire inférieurs. En maîtrisant différents domaines, ces personnes imposent sans le vouloir une certaine forme d'autorité, car le savoir est un pouvoir qui ne peut être nié. Il ne s'agit pas de vouloir écraser les autres par leur intelligence, mais leur capacité à décortiquer les faits et à résoudre des problèmes complexes les place souvent dans une position d'influence, voire de domination dans les discussions. Cela peut provoquer une certaine appréhension chez ceux qui hésitent à exprimer leurs opinions, de peur de paraître ignorants. Leur troisième trait, tout aussi remarquable, est leur propension à suivre la logique plutôt que la foule. Là où beaucoup se laissent guider par les conventions sociales et le besoin d'appartenir à un groupe, ces personnalités préfèrent s'en tenir aux faits et aux arguments rationnels. Elles analysent les situations objectivement, sans se laisser emporter par les émotions ou la pression sociale. Ce refus de suivre aveuglément les normes fait d'elles des penseurs indépendants, capables de remettre en question les croyances populaires. Cette attitude peut déstabiliser ceux qui se sentent en sécurité dans la conformité, car elle les oblige à reconsidérer leurs propres croyances et à justifier des choix qui, jusqu'alors, n'ont peut-être jamais été remis en question. Un autre aspect crucial est leur capacité à prendre des décisions rapidement et avec assurance. Là où d'autres hésitent, ces individus évaluent rapidement une situation et agissent avec détermination. Cette clarté et cette efficacité, bien que très appréciées, peuvent être intimidantes pour ceux qui sont moins sûrs d'eux-mêmes. Les personnes décisives et directes créent un environnement où la précision et la rapidité d'exécution deviennent la norme, laissant parfois les plus indécis dans l'ombre, accablés par leur propre incertitude. Cette assurance dans la prise de décision renforce l'impression d'une force intérieure solide, difficile à ébranler. Ces personnalités possèdent également une boussole morale solide, guidée par des principes inébranlables. Leur sens éthique fort leur permet de rester fidèles à leurs valeurs, même face à des pressions extérieures. Elles ne sont pas du genre à se compromettre pour plaire, et cela peut créer un contraste frappant avec ceux qui ajustent leurs convictions en fonction des circonstances. Cette fermeté morale peut mettre mal à l'aise ceux qui sont plus flexibles ou influencés par le moment,
car elle les force à se confronter à leur propre instabilité éthique. De plus, leurs mots ont un poids indéniable. Chaque parole, chaque opinion émise semble être imprégnée d'autorité. Quand elles parlent, elles captent l'attention et laissent une impression durable. Cette capacité à influencer les discussions sans effort, simplement par la clarté et la force de leurs propos, peut intimider ceux qui ne possèdent pas la même aisance dans la communication. Leurs paroles exigent d'être prises au sérieux, ce qui peut forcer les autres à s'adapter, même involontairement. Un autre signe, souvent sous-estimé, est leur confort avec la solitude. Ces personnalités n'ont pas besoin de la compagnie constante des autres pour se sentir complètes. Elles sont à l'aise avec elles-mêmes, trouvant dans la solitude une occasion de se ressourcer et de mieux se connaître. Ce niveau d'indépendance émotionnelle peut rendre mal à l'aise ceux qui s'appuient sur les interactions sociales pour se sentir valorisés. Être capable d'apprécier sa propre compagnie reflète une confiance en soi qui, bien que discrète, est souvent perçue comme intimidante. Enfin, ces personnes n'ont pas peur des conversations difficiles. Là où beaucoup évitent les conflits ou les discussions délicates, elles abordent ces situations avec une franchise et une clarté déconcertantes. Ce courage d'affronter les vérités inconfortables démontre une force intérieure qui peut être accablante pour ceux qui n'ont pas la même assurance. Elles sont capables d'exprimer leurs opinions sans détour, forçant parfois les autres à faire face à des réalités qu'ils préféreraient ignorer. En conclusion, cette capacité à se démarquer dans des situations de groupe, à captiver l'attention par leur charisme naturel et leur confiance, fait de ces personnes des leaders naturels. Leur présence, leur capacité à articuler clairement leurs idées et à diriger des conversations sont des traits qui, bien que valorisés, peuvent intimider ceux qui ne partagent pas la même aisance. Ces signes sont le reflet d'une personnalité puissante et respectée, qui, bien qu'intimidante, inspire souvent une profonde admiration. Alors, apprenez à reconnaître ces traits en vous, car ils sont les piliers d'une force intérieure inébranlable. Bienvenue sur Sagesse en évolution. L'approbation des autres n'est pas essentielle à votre bonheur, et c'est précisément ce trait qui distingue ceux qui possèdent une véritable indépendance émotionnelle. Dans un monde où la validation extérieure est souvent érigée en priorité, l'idée de ne pas dépendre de l'opinion des autres peut sembler radicale. Pourtant, c'est l'une des forces les plus puissantes que l'on puisse cultiver dans sa quête de développement personnel et d'épanouissement. Imaginez une personne qui prend chaque décision non pas en fonction des attentes ou des jugements extérieurs, mais en se basant uniquement sur ses propres valeurs, sur ses propres convictions profondes. Cette personne ne recherche pas de validation auprès des autres pour se sentir digne ou assurée dans ses choix. Elle avance avec une certitude intérieure qui peut sembler, à bien des égards, inébranlable. En cultivant cette force intérieure, vous développez une résilience face aux critiques, aux jugements et aux pressions sociales. L'indépendance émotionnelle permet de se libérer du poids des attentes, de la peur du rejet ou du besoin constant d'être approuvé. Dans un contexte où la majorité des individus sont perpétuellement à la recherche de reconnaissance, que ce soit dans le cadre de leur travail, dans leurs relations, ou même à travers les réseaux sociaux. Cette capacité à se détacher du regard des autres est non seulement rare, mais aussi très puissante. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet innovant, mais que vos collègues ou vos supérieurs ne partagent pas votre enthousiasme. Ils doutent de la viabilité de votre idée et vous en font part. Une personne dépendante de l'approbation des autres pourrait se sentir découragée, remettre en question ses compétences, voire abandonner le projet. À l'inverse, une personne émotionnellement indépendante, qui croit fermement en sa vision, ne se laissera pas ébranler par ses doutes. Elle continuera d'avancer, soutenue par ses propres convictions et par la confiance qu'elle a en elle-même. Ce type de comportement démontre une force intérieure indéniable, une capacité à suivre son chemin sans se laisser distraire ou démoraliser par les opinions des autres. C'est là qu'intervient l'aspect intimidant de cette indépendance. Lorsque vous n'avez pas besoin de la validation des autres, cela peut perturber ceux qui, dépendent fortement de l'approbation sociale pour se sentir valorisés.
En effet, beaucoup de gens ont tendance à mesurer leur propre valeur à travers les yeux des autres. Ils se nourrissent des compliments, des signes de reconnaissance, et peuvent se sentir perdus ou dévalorisés en l'absence de ces marqueurs. Ainsi, voir quelqu'un avancer avec une telle autonomie émotionnelle peut les déstabiliser. Cela les pousse à remettre en question leurs propres besoins de validation, un aspect de leur personnalité sur lequel ils se reposent depuis toujours. Un autre exemple, cette fois-ci dans la sphère sociale. Imaginez une personne qui ne se conforme pas aux attentes du groupe, qui ne ressent pas le besoin d'adhérer au comportement ou aux opinions populaires pour se sentir incluse. Que ce soit dans une réunion de travail ou lors d'une simple discussion entre amis, elle exprime ouvertement ses pensées, même si elles vont à contre-courant. Cela ne signifie pas qu'elle cherche la confrontation, mais plutôt qu'elle est suffisamment en paix avec elle-même pour ne pas rechercher l'acceptation à tout prix. Cette posture peut être perçue comme intimidante, non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle montre une indépendance intellectuelle et émotionnelle qui déstabilise ceux qui, s'appuient sur le consensus pour se sentir en sécurité. Dans un monde où la validation extérieure semble être la norme, être capable de s'en affranchir est une marque d'authenticité. Cela signifie que vous avez pris le temps de vous connaître en profondeur, de comprendre vos valeurs, vos priorités et vos aspirations, et que vous vous êtes donné le droit de vivre en accord avec eux. Cette clarté intérieure vous permet de rester ancré, même lorsque vous faites face à l'adversité ou à des opinions contradictoires. Elle vous permet de faire des choix qui sont alignés avec votre véritable nature, sans être influencé par la pression des autres. Pour beaucoup, cette force est intimidante, car elle expose une certaine vulnérabilité chez ceux qui dépendent du regard extérieur. Lorsqu'ils vous voient avancer sans avoir besoin de validation, ils se sentent confrontés à leur propre insécurité. Ils commencent à réaliser que leur besoin d'approbation est une forme de dépendance qui les empêche d'être pleinement libres et authentiques. Cela peut provoquer des sentiments d'infériorité ou d'inconfort, car ils perçoivent votre indépendance émotionnelle comme un reflet de ce qu'ils n'ont pas encore réussi à accomplir. Cependant, il est important de noter que cette indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous vous fermez aux autres ou que vous ne tenez pas compte de leur avis. C'est simplement une manière de vivre en étant fidèle à soi-même, en ayant suffisamment confiance en son propre jugement pour avancer, même lorsque les autres ne partagent pas votre vision. Il est tout à fait possible de rester ouvert aux critiques constructives et aux conseils, sans pour autant en dépendre pour valider vos choix. Dans la pratique, comment développer cette indépendance émotionnelle? Cela commence par un travail profond sur soi. Il est essentiel de cultiver la connaissance de soi, de comprendre vos forces et vos faiblesses, et de définir clairement ce qui est important pour vous dans la vie. Plus vous êtes clair sur vos priorités, moins vous serez vulnérable aux influences extérieures. Ensuite, il s'agit de cultiver la confiance en vous, de croire en vos capacités et de vous rappeler que vous êtes la seule personne à pouvoir véritablement définir votre propre valeur. Un autre aspect fondamental est l'acceptation de soi. Apprendre à s'aimer tel que l'on est, avec ses imperfections, est essentiel pour ne plus dépendre de l'approbation des autres. Sovent, le besoin de validation extérieure découle d'une part de rejet ou d'un manque d'estime de soi. En développant une relation saine avec vous-même, vous devenez moins sensible aux critiques ou aux jugements extérieurs. Vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde, car vous êtes en paix avec qui vous êtes. En résumé, ne pas avoir besoin de l'approbation des autres est un signe de force intérieure rare et précieuse. Cela vous permet d'avancer avec confiance, en restant fidèle à vous-même, même dans un monde où la validation sociale semble omniprésente. Cette indépendance émotionnelle, bien qu'intimidante pour certains, est en réalité une démonstration de puissance personnelle et d'authenticité. C'est un rappel que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vous sentir valable ou digne. Vous êtes suffisant tel que vous êtes, et cela, personne ne peut vous l'enlever. Posséder une vaste connaissance dans plusieurs domaines est un atout puissant, mais cela peut aussi être une source d'intimidation pour beaucoup. Cette richesse intellectuelle, qui vous permet de naviguer avec aisance à travers des sujets variés,
peut donner à ceux qui vous entourent l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est un phénomène courant lorsque vous démontrez une maîtrise exceptionnelle dans un domaine donné, ou mieux encore, lorsque vous excellez dans plusieurs. Cette profondeur de savoir, combinée à votre capacité à argumenter de manière cohérente et précise, crée une dynamique où les autres peuvent se sentir dépassés ou moins informés. Dans les discussions, débats ou simples échanges d'idées, vous devenez une figure de référence, imposant le respect par la force de vos connaissances. Mais cette même expertise peut aussi générer une certaine tension, car elle pousse les autres à remettre en question leur propre savoir, créant parfois un malaise. Prenons un exemple concret. Imaginons une réunion professionnelle où plusieurs personnes sont invitées à discuter d'une nouvelle stratégie. Vous arrivez non seulement armé de votre propre expertise dans le domaine, mais aussi d'une compréhension élargie des facteurs économiques, des tendances sociales et même des implications technologiques. Vous êtes capable de tisser des liens entre différents aspects que d'autres n'ont peut-être même pas envisagés. Vous formulez des arguments convaincants, étayés par des faits précis et des exemples tirés d'expériences passées ou d'études approfondies. En face de vous, certains de vos collègues commencent à se sentir dépassés. Ils hésitent à répondre ou à exprimer leurs propres opinions, de peur de sembler mal préparés ou d'être contredits par vos connaissances vastes et bien étayées. Cette dynamique se produit souvent dans les environnements où les individus ne sont pas habitués à échanger avec quelqu'un d'aussi bien informé. Votre capacité à offrir des solutions aux problèmes complexes, à expliquer des concepts en profondeur ou à anticiper les questions avant qu'elles ne soient posées vous place dans une position de pouvoir intellectuel. Ceux qui vous entourent peuvent ressentir un mélange d'admiration et de frustration. Admiration, car ils reconnaissent que vous êtes une source précieuse d'informations et de sagesse. Frustration, car ils peuvent se sentir inadéquats ou insuffisamment préparés en comparaison. Mais pourquoi cette connaissance peut-elle être intimidante? C'est parce qu'elle met en lumière les lacunes des autres. Lorsque vous êtes capable de répondre à une question complexe ou de proposer une solution claire à un problème délicat, cela peut amener ceux qui ne possèdent pas les mêmes compétences à se remettre en question. Ils se sentent peut-être vulnérables ou en danger, car ils ne veulent pas paraître ignorants ou mal informés. En conséquence, ils peuvent se replier sur eux-mêmes ou éviter de s'engager pleinement dans la discussion. Ce phénomène est accentué lorsque votre discours est non seulement rempli d'expertise, mais aussi présenté avec clarté et confiance. Prenons l'exemple des discussions informelles ou des débats. Imaginons un dîner entre amis, où divers sujets sont abordés, qu'il s'agisse de politique, d'économie ou de questions philosophiques. Dès que vous intervenez dans la conversation, vous apportez des perspectives nouvelles, basées sur une analyse profonde et bien informée. Vous citez des études, des événements historiques ou des théories qui étaient vos propos. Vous présentez des faits que les autres n'ont peut-être pas envisagés ou que peu de gens connaissent. Cela crée un fossé dans la dynamique de la conversation. Vous n'essayez pas de dominer la discussion, mais votre connaissance expansive impose involontairement un certain silence respectueux. Pour beaucoup, être confronté à une telle expertise peut susciter deux réactions principales. Certains se sentent inspirés et voient en vous un modèle à suivre, quelqu'un dont ils peuvent apprendre. Ils apprécient le fait que vous apportez des informations précieuses et ouvrent des perspectives qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées. D'autres, en revanche, peuvent se sentir écrasés par cette connaissance. Ils se retrouvent à douter de leurs propres compétences et hésitent à participer de peur de paraître mal informés ou de se faire corriger. Cela peut conduire à un phénomène de retrait, où certaines personnes choisissent de se taire, non par manque d'intérêt, mais par crainte de ne pas être à la hauteur. Cependant, cette intimidation n'est pas nécessairement négative. En fait, elle peut être un catalyseur de croissance pour ceux qui la ressentent. Lorsque quelqu'un est confronté à une personne très informée, cela peut les encourager à élargir leurs propres connaissances, à se préparer davantage pour les futures discussions ou à affiner leurs propres compétences en recherche et en analyse. La connaissance, après tout, est contagieuse.
Si vous êtes entouré de personnes qui possèdent une expertise dans des domaines variés, cela vous incite naturellement à vouloir vous améliorer, à combler vos propres lacunes. De plus, en partageant vos connaissances de manière bienveillante et en encourageant les autres à poser des questions ou à explorer des sujets plus en profondeur, vous devenez une source d'inspiration plutôt qu'une figure intimidante. Mais attention, il est essentiel de gérer cette situation avec délicatesse. Être une référence intellectuelle, c'est aussi savoir reconnaître les moments où il est important de guider, d'encourager et de rendre le savoir accessible aux autres. L'objectif n'est pas de démontrer que vous savez plus que tout le monde, mais d'offrir un environnement propice à l'apprentissage et à l'échange. Si, lors d'une discussion, vous remarquez que certains se replient sur eux-mêmes, il peut être utile de les inviter à participer, de leur poser des questions ou d'encourager leur point de vue. Cela permet de créer un espace plus collaboratif et moins compétitif. L'intimidation liée à la connaissance est donc une arme à double tranchant. D'un côté, elle peut inspirer, motiver et élever ceux qui vous entourent. D'un autre côté, elle peut générer un sentiment d'inadéquation ou de malaise chez ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. La clé réside dans la manière dont vous utilisez cette connaissance. Être bien informé ne signifie pas nécessairement écraser les autres par votre savoir, mais plutôt partager vos idées de manière constructive et engageante, en créant un espace où chacun se sent valorisé et capable d'apporter sa propre perspective. La maîtrise de l'information est indéniablement un outil de pouvoir, et elle ouvre de nombreuses portes, que ce soit dans un cadre professionnel, académique ou social. Mais il est essentiel de se rappeler que la vraie sagesse réside aussi dans la capacité à utiliser cette connaissance pour élever les autres, à les pousser à s'améliorer sans les écraser par le poids de votre savoir. Une personne véritablement sage ne se contente pas d'étaler son savoir. Elle inspire, elle guide et elle apprend aussi des autres. En résumé, posséder une vaste connaissance dans plusieurs domaines peut effectivement intimider, mais c'est aussi une formidable opportunité d'enrichir les conversations, d'élargir les perspectives et d'encourager les autres à approfondir leur propre savoir. C'est un levier puissant qui, lorsqu'il est utilisé avec sagesse et bienveillance, crée un impact positif sur ceux qui vous entourent. Vous devenez non seulement un référent, mais aussi un moteur de développement personnel pour les autres, les aidant à grandir et à se dépasser. L'une des caractéristiques les plus puissantes et parfois les plus intimidantes chez un individu est sa capacité à privilégier la rationalité plutôt que de se conformer aux normes sociales. Dans une société où la majorité des gens sont naturellement enclins à suivre le troupeau, vous vous distinguez par votre capacité à prendre des décisions basées sur la logique et les faits, indépendamment de ce que pensent ou disent les autres. Cela peut sembler simple en théorie, mais en réalité, cela demande une grande force intérieure et une indépendance d'esprit rare. Vous ne vous laissez pas influencer par les tendances populaires ou les opinions dominantes, ce qui, pour beaucoup, peut être déstabilisant, voire intimidant. Prenons un exemple concret. Imaginez une situation où la majorité d'un groupe défend une idée, non pas parce qu'elle est fondée sur des faits solides, mais simplement parce qu'il est plus facile de suivre le consensus. Dans cette situation, plutôt que de vous aligner par commodité, vous prenez du recul, analysez les arguments, les faits, et prenez une décision en fonction de la logique, même si cela signifie aller à contre-courant. Cette capacité à rester fidèle à vos convictions, à suivre la voie de la raison, peut perturber ceux qui, se sentent en sécurité dans le confort de la conformité. Ils voient en vous quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'a pas peur de se tenir debout, même lorsque cela signifie se retrouver seul face à une majorité. Cette indépendance de pensée est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, tout comme vous, privilégiaient la rationalité, cherchant à vivre en accord avec la nature et la raison, plutôt que de se laisser emporter par les émotions ou les attentes sociales. Ils croyaient que la vertu suprême résidait dans la capacité à penser et à agir en fonction de la raison, sans se laisser influencer par les opinions des autres. C'est cette même philosophie qui vous guide aujourd'hui, et qui fait de vous quelqu'un de différent, voire d'intimidant, dans les yeux de ceux qui préfèrent se fondre dans le moule.
La pression sociale est l'un des moteurs les plus puissants de la conformité. Il est facile de se laisser emporter par ce que pense la majorité, par peur du rejet ou de la critique. Mais en tant que personne rationnelle, vous comprenez que suivre aveuglément les autres ne mène pas toujours à la vérité ou au succès. Vous avez cette capacité à examiner les faits, à peser les pour et les contre, et à prendre des décisions qui vont dans le sens de la logique, plutôt que de simplement faire plaisir aux autres. Cela démontre non seulement une grande clarté d'esprit, mais aussi une résilience face aux critiques ou à la désapprobation. Prenons un autre exemple, cette fois-ci dans le monde professionnel. Vous travaillez sur un projet et, naturellement, la majorité de vos collègues penchent pour une solution parce que c'est la plus populaire ou celle qui suscite le moins de résistance. Cependant, en analysant les données, vous réalisez que cette solution n'est peut-être pas la plus efficace. Plutôt que de suivre la foule, vous exprimez vos préoccupations, étayées par des faits et des analyses logiques. Vous savez que cela peut aller à l'encontre de l'opinion générale, mais vous restez ferme. Cette attitude peut être perçue comme intimidante, car elle oblige vos collègues à remettre en question leur propre jugement. Ils se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas pris le temps d'examiner les faits de manière aussi rigoureuse que vous. Cela crée une tension, car votre rationalité expose les failles de leur approche. Ce défi constant au statu quo peut également être déstabilisant pour ceux qui préfèrent la sécurité de la conformité. Beaucoup de gens trouvent du réconfort dans le fait de suivre des normes bien établies. Cela leur évite d'avoir à remettre en question leurs croyances ou leur comportement. Mais lorsque vous arrivez, avec votre logique et vos arguments, vous leur montrez qu'il existe une autre voie, une voie plus rationnelle. Cela peut provoquer une certaine résistance, car vous mettez en lumière des vérités inconfortables. Mais au fond, c'est précisément cette capacité à défier le statu quo qui vous rend si puissant et si respecté. Il est important de noter que cette propension à la rationalité ne signifie pas que vous êtes insensible ou que vous méprisez les émotions des autres. Vous comprenez la valeur des émotions humaines et l'importance des relations sociales. Cependant, vous savez aussi que les émotions, bien qu'importantes, ne doivent pas guider vos décisions de manière irréfléchie. Vous avez cette capacité rare à prendre du recul, à mettre vos émotions de côté et à vous concentrer sur les faits. Cela peut être perçu comme intimidant, car peu de gens parviennent à cet équilibre. La plupart sont pris dans le tourbillon des émotions et des influences sociales, tandis que vous avancez avec une clarté que beaucoup envient. Mais pourquoi cette rationalité est-elle si déstabilisante pour les autres? C'est parce qu'elle met en lumière un aspect de la nature humaine que la plupart préfèrent ignorer. Notre tendance à suivre aveuglément le groupe. Lorsque vous refusez de vous conformer simplement parce que tout le monde le fait, vous forcez les autres à regarder en face leur propre conformisme. Ils se rendent compte qu'ils prennent souvent des décisions pour se sentir acceptés ou pour éviter le conflit, plutôt que parce que c'est la chose la plus logique à faire. Et cette réalisation peut être inconfortable, car elle expose une faiblesse que beaucoup préfèrent garder cachée. De plus, votre capacité à rester fidèle à vos convictions, même lorsque cela vous place en opposition avec la majorité, est une démonstration de courage. Il est facile de suivre la foule, mais cela demande une véritable force intérieure pour aller à contre-courant, pour affirmer une vérité qui n'est pas populaire. Ce courage est intimidant, car il montre que vous êtes capable de supporter la pression sociale sans vaciller. Cela oblige ceux qui vous entourent à se demander s'ils en seraient capables. La plupart des gens évitent les confrontations, mais vous les affrontez avec une calme détermination, en vous appuyant sur des faits et des analyses solides. Prenons un dernier exemple dans la vie quotidienne. Vous êtes invité à une fête où tout le monde semble s'amuser à se conformer à une certaine attitude ou à un certain comportement. Peut-être que c'est un environnement où la superficialité règne, où les gens se comportent d'une manière qui ne reflète pas réellement qui ils sont. Tandis que beaucoup choisiraient de jouer le jeu pour ne pas détonner, vous choisissez de rester authentique. Vous ne ressentez pas le besoin de suivre des codes sociaux simplement pour plaire. Votre capacité à être vous-même,
à rester logique et vrai dans des situations où la majorité se conforme, peut déstabiliser ceux qui sont plus influencés par la pression sociale. En conclusion, préférer la rationalité à la conformité sociale est une qualité rare qui démontre une grande indépendance d'esprit. Cela peut être intimidant pour ceux qui se sentent plus à l'aise en suivant le groupe, car cela les oblige à se remettre en question. Votre approche, basée sur les faits et la logique, expose les failles du conformisme et montre une force de caractère qui impose le respect, tout en déstabilisant les certitudes des autres. C'est cette capacité à penser par vous-même, à rester fidèle à vos convictions même sous pression, qui fait de vous une personne à part. Vous ne suivez pas la foule aveuglément, et cela, bien que perturbant pour certains, est un témoignage de votre véritable puissance intérieure. Vivre selon des principes moraux clairs et inébranlables est une qualité rare dans un monde où la flexibilité, voire l'adaptation aux circonstances, semble parfois être la norme. Lorsque vous êtes fermement ancré dans vos valeurs, cela crée une aura de force et d'intégrité qui peut être difficile à ignorer. Ceux dont les convictions sont plus fluides ou qui ajustent leurs principes en fonction des circonstances peuvent se sentir déstabilisés en votre présence. Vous incarnez un standard de rectitude morale qui les force à réfléchir à leur propre comportement, à leurs propres choix, et cela peut les amener à se sentir vulnérables, voire intimidés. Prenons un exemple concret dans la vie professionnelle. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise où certaines pratiques éthiques sont parfois contournées pour des raisons de profit ou d'efficacité. Là où d'autres pourraient fermer les yeux ou justifier ces actions comme des exceptions, vous tenez fermement à vos principes. Vous refusez de compromettre vos valeurs, même si cela signifie aller à l'encontre de la majorité ou prendre une décision moins populaire. Cette cohérence dans votre conduite, votre refus de céder à la pression, renforce l'idée que vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que l'opinion des autres, vos propres convictions morales. Cela peut faire réfléchir vos collègues, les forçant à réévaluer leur propre position et leurs choix, ce qui peut, à bien des égards, être perturbant pour eux. Cette fermeté morale se traduit aussi par une constance dans l'action. Vous ne modifiez pas vos comportements en fonction de qui est en face de vous ou de ce que les circonstances pourraient exiger. Que vous soyez seul, avec des amis ou en public, vos actions reflètent toujours les mêmes valeurs. Vous êtes constant et prévisible dans le meilleur sens du terme. Cette constance offre une certaine sécurité, mais pour ceux qui vacillent dans leurs propres principes, elle devient une source de confrontation intérieure. Ils se retrouvent face à un miroir de leur propre faiblesse ou inconsistance. Ils réalisent peut-être que, contrairement à vous, ils ont ajusté leurs valeurs à plusieurs reprises pour s'adapter, plaire ou éviter les conflits. Prenons un autre exemple dans un cadre plus personnel. Imaginons que, dans un cercle social, il y ait une forte pression pour agir d'une certaine manière ou suivre un certain code non écrit, même si cela va à l'encontre de vos valeurs profondes. Là où beaucoup pourraient céder pour éviter de se sentir exclus ou jugés, vous choisissez de rester fidèle à vos principes, même si cela signifie être mis à l'écart ou incompris. Ce choix de rester authentique, de ne pas faiblir face à la pression sociale, envoie un message puissant. Vous êtes guidé par vos valeurs, et non par le désir d'être accepté. Cette force d'âme peut être difficile à comprendre pour ceux qui ont l'habitude de s'adapter pour maintenir des relations sociales harmonieuses, et elle peut même les faire se sentir inférieurs ou peu sûrs d'eux. Ce qui rend cette fermeté morale encore plus intimidante, c'est la manière dont elle reflète indirectement les lacunes des autres. En restant fidèle à vos convictions, vous mettez en lumière les moments où les autres ont peut-être compromis leurs propres valeurs pour des gains personnels ou pour éviter les frictions. Vous n'avez même pas besoin de le dire explicitement. Vos actions parlent d'elles-mêmes. Et lorsque ces actions sont vues par ceux qui manquent de cette cohérence, cela crée une confrontation avec eux-mêmes. Ils commencent à se poser des questions inconfortables. Ai-je déjà failli à mes valeurs ? Suis-je prêt à me sacrifier pour ce qui est juste ? Ces réflexions peuvent créer une tension palpable, car vous leur renvoyez une image d'intégrité à laquelle ils n'ont peut-être pas été confrontés auparavant. De plus,
Votre engagement envers vos valeurs peut également faire de vous un modèle, une figure à la fois admirée et redoutée. Ceux qui n'ont pas encore trouvé cette stabilité morale peuvent aspirer à l'avoir, mais se sentir incapables d'y parvenir. Ils peuvent ressentir une admiration mêlée de frustration, car vous incarnez ce qu'il aimerait être, mais n'osent pas devenir. Cette dichotomie entre ce qu'ils sont et ce qu'ils aspirent à être, face à votre exemple de fermeté, peut engendrer un sentiment d'insécurité. Il est également intéressant de noter que, dans un monde où les lignes morales peuvent parfois sembler floues, être quelqu'un de moralement cohérent est une véritable déclaration de puissance. Vous montrez que vous n'êtes pas seulement un acteur passif dans les événements de votre vie, mais un architecte de vos choix, guidé par des principes immuables. Cette force de caractère attire le respect, mais elle peut aussi susciter de la crainte chez ceux qui ne partagent pas cette même fermeté. Les personnes flexibles ou influençables peuvent percevoir votre attitude comme un reproche tacite, une critique silencieuse de leur propre faiblesse morale. Un autre exemple est celui de l'engagement social ou politique. Supposons que vous soyez un défenseur acharné d'une cause en laquelle vous croyez profondément, qu'il s'agisse de justice sociale, de protection de l'environnement ou de droits de l'homme. Vous vous engagez corps et âme dans cette cause, et vous refusez de tolérer l'injustice, même lorsqu'il serait plus facile de fermer les yeux. Là encore, votre position peut être perçue comme intimidante, car elle met en lumière l'inaction ou l'indifférence des autres. Votre détermination à agir en accord avec vos valeurs, même lorsque cela est difficile, inspire le respect, mais crée aussi un malaise chez ceux qui ne se sentent pas capables d'en faire autant. Il est important de souligner que cette intimidation n'est pas volontaire de votre part. Vous ne cherchez pas à faire sentir les autres inférieurs ou à les juger. Votre objectif n'est pas de pointer du doigt leurs faiblesses, mais simplement de vivre en accord avec vos propres valeurs. Pourtant, l'effet est là, inévitable. Votre intégrité crée une sorte de contraste avec ceux qui, pour diverses raisons, ont choisi des chemins plus flexibles. Cette intégrité, bien que silencieuse, est une forme de pouvoir. Elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle se manifeste par des actions cohérentes et répétées qui envoient un message clair. Vous savez qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, et rien ni personne ne pourra vous détourner de ce chemin. En fin de compte, avoir des principes moraux forts n'est pas seulement une question de faire ce qui est juste. C'est une question de constance, d'intégrité et d'engagement envers soi-même. C'est choisir de rester fidèle à ce que l'on est, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Et bien que cette cohérence puisse intimider ceux qui manquent de fermeté dans leurs propres valeurs, elle est également une source d'inspiration. Elle montre ce que cela signifie réellement d'avoir du courage moral, de vivre selon ses convictions et de refuser de plier face aux pressions extérieures. Cette solidité intérieure, bien qu'intimidante pour certains, est un phare pour d'autres. Elle rappelle que, dans un monde où les principes peuvent vaciller, il est encore possible de rester ancré dans ses valeurs, d'agir en cohérence avec soi-même et de vivre avec une intégrité qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres. Vos mots ne sont pas de simples assemblages de phrases. Ils sont une force en eux-mêmes. Chaque fois que vous prenez la parole, il y a une certaine gravité qui accompagne vos paroles, un poids indéniable qui capte l'attention de ceux qui vous entourent. Vos mots, empreints d'une autorité naturelle, résonnent avec une clarté qui force les autres à écouter. Vous n'avez pas besoin de parler fort, tout de vous imposer de manière agressive pour être entendu. Votre capacité à articuler vos pensées avec précision et assurance fait que chaque mot que vous prononcez est perçu comme important. Pour beaucoup, cette capacité à influencer sans même avoir à insister peut être intimidante. Lorsque vous entrez dans une conversation, que ce soit dans une réunion professionnelle ou lors d'une discussion informelle entre amis, les gens savent que vous apportez toujours une réflexion solide et mesurée. Ils se préparent à entendre des idées bien structurées, des opinions fondées sur des faits et une analyse rigoureuse. Cela crée une attente, une sorte de respect automatique qui fait que vos interlocuteurs hésitent souvent à vous interrompre ou à contester ce que vous dites.
Non-paparschul sont d'accord avec tout ce que vous dites. Mais parce que vos mots sont porteurs d'une telle certitude qu'ils craignent de se tromper percus comme insuffisamment informes. Prenons un exemple concret dans la vie professionnelle. Vous assistez à une réunion stratégique où de nombreuses voix s'élèvent, mais aucune ne semble réellement structurer la discussion. Lorsque vous prenez la parole, l'atmosphère change instantanément. Vos collègues se taisent, attentifs à ce que vous allez dire. Vous présentez votre point de vue avec une telle clarté et une telle maîtrise du sujet que tout le monde comprend immédiatement que votre opinion a du poids. Même ceux qui ne sont pas d'accord hésitent à s'opposer directement, car vous apportez non seulement des arguments solides, mais aussi une assurance tranquille qui inspire le respect. Cette capacité à influencer sans imposer est une force rare. Et pour ceux qui manquent de confiance en leur propre communication, cette aisance peut être intimidante. Cette dynamique n'est pas seulement présente dans des environnements professionnels ou académiques. Elle se manifeste également dans des situations plus informelles. Prenons un dîner entre amis, par exemple, où un débat spontané sur un sujet d'actualité éclate. Beaucoup de personnes participent, émettant des opinions plus ou moins informées. Mais lorsque vous prenez la parole, le ton change. Non seulement vos paroles sont écoutées avec attention, mais elles influencent également la direction du débat. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ou d'insister, car la manière dont vous articulez vos idées, avec calme et assurance, crée un impact immédiat. Ceux qui manquent de cette même clarté de pensée peuvent se sentir mal à l'aise ou sous pression en votre présence, car ils craignent de ne pas pouvoir exprimer leurs idées avec la même conviction. Ce qui rend vos mots si puissants, c'est qu'ils sont soutenus par une profonde réflexion et une maîtrise des faits. Vous ne parlez pas simplement pour parler. Chaque phrase a un but, chaque mot est choisi avec soin. Cela donne l'impression que vous avez toujours quelque chose d'important à dire, et cela oblige les autres à vous prendre au sérieux. Dans un monde où les discussions peuvent souvent être superficielles ou émotionnelles, votre approche rationnelle et structurée se distingue. Cette capacité à articuler vos pensées de manière si claire et concise peut amener les autres à se sentir dépassés, surtout s'ils ne sont pas aussi confiants dans leur propre capacité à communiquer efficacement. Prenons un autre exemple dans un cadre académique ou de formation. Vous participez à un séminaire où chacun est invité à donner son opinion sur un sujet complexe. Là encore, vos mots captent l'attention. Vous apportez une perspective unique, fondée sur des faits et des analyses approfondies, et cela influence la direction de la discussion. Non seulement vos camarades de classe ou vos collègues vous écoutent, mais ils prennent également vos opinions en compte lorsqu'ils forment leurs propres arguments. Même les enseignants ou les experts dans la salle reconnaissent la validité de vos propos, ce qui peut créer une certaine tension pour ceux qui se sentent moins sûrs de leur propre savoir. Vous devenez une sorte de référence, quelqu'un à qui on accorde naturellement de l'autorité, sans même avoir besoin de l'imposer. Ce pouvoir des mots, bien qu'il soit souvent une qualité admirée, peut aussi créer un fossé entre vous et ceux qui n'ont pas cette même assurance dans leur communication. Pour ceux qui ont du mal à structurer leurs pensées ou à s'exprimer avec autant de clarté, votre présence peut être intimidante. Ils hésitent à intervenir, de peur que leurs propres idées ne soient pas à la hauteur. Ce sentiment de pression peut limiter leur participation aux discussions, car ils ont l'impression que leurs paroles n'auront pas le même impact ou ne seront pas prises aussi au sérieux que les vôtres. Mais il est important de noter que cette intimidation n'est pas nécessairement un obstacle. Elle peut aussi être une source d'inspiration. Lorsque vos interlocuteurs vous voient manier les mots avec autant d'aisance, ils peuvent être incités à améliorer leurs propres compétences en communication. Ils prennent conscience de l'importance de la clarté et de la précision dans l'expression des idées. Votre capacité à influencer et à diriger des discussions montre qu'une communication efficace est une compétence puissante, et cela pousse ceux qui vous entourent à vouloir s'améliorer. Cette dynamique se manifeste également dans les moments où des décisions doivent être prises. Parce que vos mots ont un tel poids, vous influencez souvent le résultat final sans même en avoir l'intention.
Vous exprimez votre opinion avec une telle certitude que cela oriente naturellement la discussion vers une direction spécifique. Ceux qui manquent de cette assurance peuvent se sentir moins à l'aise de proposer des alternatives, car ils sentent que votre point de vue est déjà perçu comme la voie à suivre. Cette capacité à influencer subtilement les décisions est une compétence précieuse, mais elle peut aussi créer un sentiment de malaise chez ceux qui se sentent moins confiants dans leurs propres opinions. Un dernier exemple pourrait être tiré du domaine des relations personnelles. Que ce soit avec des amis ou des proches, vos paroles ont toujours un impact profond. Lorsqu'un problème ou un conflit survient, vos conseils sont non seulement écoutés, mais souvent adoptés. Vous avez cette capacité à apporter une perspective claire et équilibrée, ce qui pousse les autres à faire confiance à votre jugement. Mais cela peut aussi amener vos interlocuteurs à hésiter avant d'exprimer leur propre point de vue, de peur qu'il ne soit pas aussi bien articulé ou aussi bien reçu. En fin de compte, vos mots ont un impact parce qu'ils sont ancrés dans la conviction, la clarté et une réflexion approfondie. Vous ne parlez jamais pour simplement remplir un silence, mais pour apporter une véritable contribution à la discussion. Cette capacité à articuler vos pensées avec assurance fait de vous une personne respectée et écoutée. Cependant, cette même force peut aussi intimider ceux qui manquent de confiance dans leur propre capacité à s'exprimer. Ils peuvent se sentir sous pression en votre présence, car vos paroles soulignent leur propre manque d'assurance. Pourtant, il est essentiel de rappeler que ce pouvoir des mots peut être utilisé de manière bienveillante et constructive. Vous pouvez inspirer les autres à développer leur propre voix, à travailler sur leur manière de s'exprimer et à se sentir plus à l'aise dans les discussions. En créant un environnement où chacun se sent écouté et respecté, même ceux qui se sentent intimidés peuvent apprendre à s'épanouir. Vous devenez alors non seulement un modèle de communication efficace, mais aussi un mentor pour ceux qui cherchent à améliorer leurs propres compétences en communication. Votre capacité à apprécier la solitude, à être à l'aise avec vous-même, révèle une force intérieure que beaucoup envient sans vraiment la comprendre. Dans une société où l'on valorise souvent l'interaction constante, la connexion permanente, le fait de pouvoir se retrouver seul et d'en tirer satisfaction est perçu comme une compétence rare. Cette indépendance émotionnelle, cette absence de dépendance vis-à-vis des autres pour ressentir un sentiment de complétude, peut intimider ceux qui ont besoin de l'approbation ou de la compagnie des autres pour se sentir bien. Vous, au contraire, puisez dans la solitude un espace pour réfléchir, grandir et vous reconnecter à vos objectifs personnels. Dans un monde hyper connecté où les réseaux sociaux dominent nos interactions, être à l'aise avec la solitude est devenu presque contre-culturel. Beaucoup de personnes ressentent le besoin de valider leur existence à travers les yeux des autres, qu'il s'agisse d'un like ou d'un commentaire positif sur une photo. Cette quête perpétuelle d'approbation extérieure fait en sorte que la plupart évitent de passer du temps seuls, car cela les confronte à leurs propres insécurités. Mais vous, au lieu de fuir la solitude, vous l'embrassez. Vous savez qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être capable de trouver satisfaction et paix dans sa propre compagnie. Prenons un exemple concret. Imaginez un week-end sans aucune obligation sociale. Là où beaucoup pourraient se sentir seuls ou angoissés à l'idée de ne pas être entourés d'amis ou de famille, vous voyez cela comme une opportunité. Une chance de vous reconnecter à vous-même, de réfléchir à vos priorités, de poursuivre des projets personnels ou simplement de vous détendre sans avoir à répondre aux attentes des autres. Vous pourriez lire, méditer ou même travailler sur des projets créatifs qui vous inspirent. Pour vous, la solitude n'est pas synonyme de vide ou d'isolement, mais un espace de liberté et de croissance personnelle. Et cela peut intimider ceux qui n'ont pas encore appris à être à l'aise avec eux-mêmes. Cette capacité à apprécier la solitude est également un signe de maturité émotionnelle. Cela montre que vous ne cherchez pas constamment à combler un vide émotionnel à travers les autres. Vous êtes entier par vous-même, ce qui signifie que lorsque vous choisissez de passer du temps avec quelqu'un, c'est parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. Cela vous permet d'être extrêmement sélectif dans vos relations, de ne pas courir après des amitiés superficielles ou des relations sans profondeur.
Vous privilégiez la qualité à la quantité, ce qui peut rendre les autres perplexes, voire mal à l'aise. Ceux qui sont plus dépendants des interactions sociales pour valider leur existence peuvent se sentir rejetés ou en insécurité, car ils comprennent que pour attirer votre attention, ils doivent apporter quelque chose de plus substantiel. Cette sélection dans vos relations envoie un message fort. Vous ne recherchez pas l'approbation de tous, vous ne cherchez pas à plaire à tout prix. Vous ne laissez pas les autres définir votre valeur, et c'est là que réside une partie de votre force. Cela oblige ceux qui vous entourent à réfléchir à la manière dont ils vous approchent. Ils savent que pour gagner votre attention, ils doivent être authentiques, honnêtes et apporter une véritable valeur à la relation. Cette dynamique peut créer un sentiment de tension chez certains, car ils se rendent compte que leurs interactions superficielles ne suffiront pas. Ils doivent prouver leur valeur, non pas parce que vous l'exigez explicitement, mais parce que vous ne vous contentez pas de moins. Prenons l'exemple des relations amicales ou amoureuses. Vous n'êtes pas du genre à entrer dans une relation par peur de la solitude ou pour combler un besoin d'attention. Vous entrez dans une relation parce que vous choisissez d'être avec cette personne, et non parce que vous avez peur d'être seul. Cette différence est fondamentale, et elle est souvent mal comprise par ceux qui ne partagent pas la même indépendance émotionnelle. Pour beaucoup, les relations sont un moyen de validation, un moyen de se sentir complet. Pour vous, elles sont un choix, un ajout à une vie déjà remplie et épanouie par la solitude. Cette approche crée une forme de rareté autour de votre présence. Les gens comprennent rapidement que vous ne serez pas constamment disponible, que vous ne cherchez pas à remplir vos journées avec des interactions vides de sens. Cela peut amener ceux qui sont plus dépendants des interactions sociales à vouloir prouver leur valeur pour mériter votre attention. Ils sentent qu'ils doivent offrir plus qu'une simple présence, car vous ne recherchez pas la compagnie par nécessité, mais par choix. Cela génère un certain niveau de respect, mais aussi un défi pour ceux qui cherchent à gagner votre temps. Ils savent qu'ils doivent être authentiques et vrais, car vous avez un radar pour détecter la superficialité. Être à l'aise avec la solitude vous donne également un avantage mental, émotionnel dans les situations difficiles. Là où d'autres pourraient paniquer ou se sentir perdus sans le soutien constant de leur entourage, vous savez comment vous recentrer et trouver des solutions par vous-même. Vous avez cette capacité à puiser dans vos propres ressources internes pour traverser les moments difficiles. Cela montre une résilience que beaucoup envient. Cette résilience, forgée par vos moments de solitude, fait de vous une personne sur qui l'on peut compter. Vous savez qui vous êtes ancré dans vos valeurs, et cela se reflète dans la manière dont vous gérez les défis de la vie. Cette force que vous tirez de la solitude vous permet également de développer une meilleure connaissance de vous-même. En passant du temps seul, vous avez appris à écouter vos pensées, à comprendre vos désirs, vos peurs, et à travailler sur vous-même. Vous ne cherchez pas à noyer vos insécurités dans des distractions sociales. Au contraire, vous les affrontez de front, et c'est ce qui vous permet de grandir constamment. Vous êtes en perpétuelle évolution, car vous avez pris le temps de vous connaître profondément. Cela vous donne une clarté de pensée et une confiance en vous que beaucoup n'ont pas, car ils n'ont jamais pris ce temps pour eux-mêmes. En fin de compte, être à l'aise avec la solitude est une compétence puissante, souvent incomprise. Pour ceux qui dépendent de l'approbation sociale ou qui ont peur de se retrouver seuls, votre confort avec vous-même peut être intimidant. Ils ne comprennent pas comment vous pouvez trouver satisfaction sans validation extérieure. Mais pour vous, c'est un signe de force. Vous savez que la véritable paix intérieure ne vient pas des autres, mais de vous-même. Cette indépendance fait de vous une personne complète, capable de naviguer dans la vie avec confiance, sans avoir besoin de l'approbation ou de la compagnie constante des autres. C'est une qualité rare et précieuse, qui non seulement vous rend plus fort, mais vous permet également d'approfondir vos relations et de mieux apprécier ceux qui méritent vraiment votre attention. Être capable d'aborder des conversations difficiles avec assurance est une qualité rare et souvent intimidante. Dans un monde où la plupart des gens évitent la confrontation ou cherchent à contourner les discussions délicates, votre capacité à faire face aux sujets complexes,
voire inconfortable, vous distingue. Vous ne vous dérobez pas face à une conversation tendue, vous ne fuyez pas les sujets épineux. Au contraire, vous les abordez avec une clarté et une confiance qui peuvent être déstabilisantes pour ceux qui préfèrent éviter les discussions franches. Cette force intérieure, combinée à une maîtrise des émotions, est un signe de maturité et de compétence en communication que beaucoup trouvent accablante. Imaginez une situation de conflit au travail, par exemple. Vos collègues peuvent se sentir tendus, hésitant à aborder des sujets sensibles, comme un problème de performance ou des désaccords sur un projet. Là où beaucoup choisiraient de rester dans le flou ou d'éviter de s'impliquer pour ne pas provoquer de confrontation, vous choisissez d'entrer dans la discussion avec calme et précision. Vous exposez les faits de manière claire, tout en restant objectif et rationnel. Vous n'êtes pas emporté par vos émotions, ni influencé par la peur de blesser ou de contrarier quelqu'un. Cette capacité à garder votre sang-froid et à traiter les problèmes de manière frontale, sans détourner le regard, peut rendre vos interlocuteurs mal à l'aise. Ils se retrouvent face à une honnêteté qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer, et cela les oblige à sortir de leur zone de confort. Ce qui fait la différence, c'est que vos conversations ne sont jamais impulsives ou dirigées par des sentiments passagers. Vous vous appuyez sur les faits, sur la logique, et vous savez comment exprimer vos pensées de manière respectueuse, même lorsque le sujet est difficile à aborder. Prenons l'exemple d'une relation personnelle où une tension persiste depuis un certain temps. Au lieu de laisser les non-dits ou les ressentiments s'accumuler, vous choisissez de prendre l'initiative. Vous abordez le problème de manière directe, mais toujours avec respect. Vous n'êtes pas là pour blâmer ou accuser, mais pour comprendre et résoudre. Ce genre de démarche demande non seulement du courage, mais aussi une véritable maîtrise de soi, car beaucoup craignent de déclencher des émotions négatives ou de créer des conflits en abordant des sujets délicats. Les personnes qui évitent ce type de conversation ou qui craignent les confrontations sont souvent intimidées par votre aisance à naviguer dans ces situations. Là où elles préfèrent se taire ou reporter les discussions difficiles, vous choisissez d'agir et de clarifier les choses. Cela peut les mettre dans une position inconfortable, car elles voient en vous une force qu'elles ne possèdent pas. Vous leur montrez que faire face aux problèmes plutôt que les éviter est non seulement nécessaire, mais aussi libérateur. Vous leur rappelez, indirectement, que la fuite ou l'évitement n'apporte aucune solution durable, et cela peut les confronter à leurs propres lacunes en matière de communication. Dans le domaine professionnel, cette aptitude à aborder les conversations difficiles fait de vous un leader naturel. Les dirigeants efficaces ne sont pas ceux qui fuient les conflits, mais ceux qui les gèrent avec diplomatie et fermeté. Lorsque des décisions difficiles doivent être prises ou que des sujets sensibles doivent être abordés, vous êtes souvent celui ou celle vers qui les autres se tournent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que vous n'allez pas hésiter ou tergiverser. Vous allez affronter les problèmes de front, avec un sens aigu de la justice et du respect. Ce type de leadership, basé sur l'honnêteté et la capacité à gérer des discussions tendues, peut être intimidant pour ceux qui préfèrent l'évitement. Ils se rendent compte que vous ne vous laissez pas abattre par la pression et que vous avez la capacité de transformer une situation tendue en un moment de croissance et de clarification. Un autre aspect intimidant de cette capacité à gérer des conversations difficiles est votre résilience face aux émotions. Beaucoup de gens évitent les sujets sensibles parce qu'ils craignent de blesser les autres ou d'être eux-mêmes blessés par les réactions émotionnelles. Vous, en revanche, savez comment rester maître de vos émotions tout en restant empathique. Vous comprenez que les discussions difficiles ne doivent pas nécessairement être accompagnées de conflits émotionnels violents. Vous savez comment séparer les faits des émotions, comment gérer vos propres réactions tout en étant attentif à celles des autres. Cette maîtrise émotionnelle est une qualité intimidante, car elle montre que vous n'êtes pas vulnérable aux mêmes peurs que beaucoup. Vous n'avez pas peur de ce que les autres ressentent ou de ce que vous pourriez ressentir en abordant un sujet délicat. Prenons un exemple dans la vie personnelle. Supposons que vous ayez un ami qui a pris des décisions que vous jugez préoccupantes. Plutôt que de rester silencieux ou de murmurer des inquiétudes en coulisses,
Vous choisissez de vous asseoir avec lui pour avoir une conversation honnête. Vous exposez vos préoccupations de manière ouverte, en laissant de côté la peur de froisser ou de déplaire. Votre ami peut être pris au dépourvu par votre franchise, car il n'est peut-être pas habitué à ce niveau de transparence. Mais il sait également, au fond de lui, que cette conversation, bien que difficile, est nécessaire et vient d'un lieu de bienveillance. Ce courage de dire les choses telles qu'elles sont, sans chercher à éviter le malaise, est à la fois intimidant et profondément respecté. Un autre élément clé de votre approche des conversations difficiles est que vous ne cherchez jamais à écraser ou à dominer l'autre. Vous ne forcez pas vos opinions, mais vous exprimez vos pensées avec clarté et fermeté. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de personnes intimidées par les conversations difficiles le sont parce qu'elles associent ces discussions à une confrontation agressive. Mais vous démontrez que la franchise et l'honnêteté peuvent exister sans l'agressivité. Vous écoutez attentivement, vous respectez les opinions de l'autre tout en restant fidèle à vos propres convictions. Cela crée une dynamique où les autres, bien qu'intimidés par la profondeur et la clarté de vos propos, savent qu'ils sont entendus et respectés. Finalement, votre capacité à gérer des conversations difficiles sans vous laisser emporter par les émotions renforce l'idée que vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter dans les moments cruciaux. Ceux qui vous entourent savent que vous ne reculerez pas face à un défi, qu'il soit professionnel ou personnel. Ils savent que vous ne choisirez pas l'évitement ou la fuite, mais que vous resterez ferme et lucide, même dans les situations les plus tendues. Cela peut, pour certains, créer une forme de crainte, car ils savent que vous les confronterez à leurs propres faiblesses ou à leurs propres omissions. Mais cela génère également un profond respect, car vous montrez que vous avez le courage d'affronter les vérités, aussi inconfortables soient-elles. En conclusion, votre aisance à aborder des conversations difficiles démontre une force intérieure et des compétences en communication qui ne passent pas inaperçues. Ceux qui évitent les confrontations ou qui n'ont pas la même confiance dans l'expression de leurs pensées peuvent se sentir mal à l'aise en votre présence. Pourtant, votre courage et votre capacité à rester calme sous pression montrent que les discussions délicates sont non seulement nécessaires, mais qu'elles peuvent être menées avec respect et efficacité. Vous imposez ainsi une forme d'autorité tranquille, et bien que cela puisse être intimidant pour certains, c'est aussi une qualité rare qui inspire et élève les autres. Dans les interactions de groupe, que ce soit au travail, lors d'événements sociaux ou au sein d'un projet d'équipe, vous avez cette capacité naturelle à vous démarquer. Votre présence est immédiatement ressentie. Vous ne faites pas seulement acte de présence, vous captez l'attention et orientez souvent la dynamique du groupe sans même y penser. Il ne s'agit pas simplement d'être le plus bruyant ou de prendre toute la place. C'est votre charisme, votre capacité à articuler clairement vos idées et la confiance que vous dégagez qui vous rendent si visible. C'est une qualité rare qui peut en intimider plus d'un, notamment ceux qui préfèrent rester en retrait ou qui n'ont pas la même capacité à capter l'attention de leur entourage. Le charisme est une force subtile mais puissante. Il ne se limite pas à la simple parole, mais se manifeste dans la manière dont vous occupez l'espace, dont vous engagez vos interlocuteurs, et surtout, dans votre confiance tranquille. Par exemple, lors d'une réunion professionnelle, là où certains hésitent à prendre la parole ou à exprimer leur opinion de peur de mal s'exprimer ou de ne pas être pris au sérieux, vous saisissez l'opportunité de partager vos idées avec clarté et assurance. Vous ne le faites pas dans l'intention d'éclipser les autres, mais votre capacité à structurer vos pensées et à les communiquer de manière persuasive attire naturellement l'attention. Vos collègues ou partenaires vous écoutent non seulement parce que vous avez des choses intéressantes à dire, mais aussi parce que vous avez cette aptitude à rendre chaque intervention importante. Cela peut provoquer une certaine pression chez ceux qui, par nature, préfèrent rester discrets. Ils vous voient prendre l'initiative avec aisance, alors qu'eux peuvent ressentir de l'anxiété rien qu'à l'idée de prendre la parole en public. Dans un groupe où vous êtes présent, il devient difficile pour eux de s'imposer, car la comparaison se fait presque instinctivement. Ils vous voient articuler vos idées avec fluidité, et cela crée chez eux un sentiment d'infériorité,
ou tout du moins une prise de conscience de leur propre manque de confiance en leur capacité à se faire entendre. Ce contraste, bien que non intentionnel, peut les intimider. Prenons un exemple concret, un projet d'équipe dans lequel il y a un besoin de leadership. Vous n'avez pas forcément à revendiquer ce rôle, mais vos actions et votre manière d'aborder les défis font que les autres vous considèrent naturellement comme une figure de référence. Vous êtes celui ou celle vers qui les autres se tournent lorsqu'il faut prendre des décisions ou trancher sur des questions difficiles. Vos capacités de communication et votre assurance sont des qualités essentielles dans ces moments, et elles montrent que vous avez une compréhension claire des objectifs à atteindre. Cependant, pour ceux qui manquent de cette clarté ou de cette même assurance, cela peut être perçu comme une forme de domination. Ils se sentent dépassés, car ils savent que, face à vous, leur propre hésitation peut paraître d'autant plus évidente. Votre influence dans les interactions de groupe ne s'arrête pas à la prise de parole ou à la formulation d'idées. Elle s'étend aussi à la manière dont vous gérez les relations au sein du groupe. Vous avez cette capacité à comprendre les dynamiques interpersonnelles, à naviguer entre les personnalités et à maintenir l'harmonie tout en faisant avancer les choses. Par exemple, dans un débat animé ou une réunion où les opinions divergent fortement, vous parvenez à capter l'attention, à ramener la discussion à des points concrets et à orienter la conversation vers des solutions constructives. Vous êtes perçu comme une sorte de médiateur, capable de faire entendre raison aux autres sans pour autant les brusquer. Cette aptitude à influencer subtilement la direction des discussions peut être intimidante, car elle montre que vous avez un contrôle sur la situation que beaucoup n'ont pas. Imaginez une situation sociale, comme un dîner ou une fête. Même dans des environnements détendus, votre présence se fait ressentir. Vous avez une manière naturelle de mener les conversations, de poser les bonnes questions et d'inviter les autres à partager leurs opinions. Mais en même temps, les gens ont tendance à vous écouter plus attentivement, à vouloir savoir ce que vous pensez. Votre charisme attire cette curiosité et cette attention, parfois au détriment de ceux qui préfèrent se fondre dans la masse. Ceux qui sont plus réservés peuvent se sentir mis à l'écart, non parce que vous le cherchez, mais parce que votre influence sociale crée un contraste avec leur discrétion. Ils sont souvent tentés de suivre votre exemple, mais se sentent accablés par la pression que cela représente. C'est ici que votre capacité à captiver l'audience devient une source de fascination, mais aussi d'appréhension pour certains. Ceux qui ont du mal à s'imposer ou à exprimer leurs idées peuvent ressentir une sorte d'insécurité en votre présence. Ils savent qu'ils devront élever leur jeu pour se faire entendre, car votre simple présence impose un standard. Que vous soyez conscient ou non, votre assurance oblige les autres à rehausser leur niveau. Et cela peut être perçu comme un défi pour ceux qui manquent de confiance en eux. Votre leadership naturel peut également accentuer cette dynamique. Vous êtes perçu comme une personne qui sait où elle va, qui a une vision claire et qui est capable de faire avancer les choses. Dans des projets d'équipe, cette qualité vous positionne naturellement en tant que leader, même sans avoir à le revendiquer. Vous inspirez confiance, et cela pousse les autres à vous suivre, mais cela peut aussi exercer une certaine pression sur ceux qui n'ont pas encore trouvé cette même clarté dans leur parcours. Ils se sentent obligés de se surpasser pour être à la hauteur de votre niveau d'engagement et de compétence. Il est aussi important de reconnaître que cette intimidation n'est pas nécessairement négative. En vous voyant agir, beaucoup peuvent être inspirés à travailler sur leurs propres capacités, à améliorer leur communication ou à renforcer leur assurance. Vous devenez un modèle, un exemple de ce que cela signifie de s'imposer dans des contextes où beaucoup préfèrent rester discrets. Cependant, cela demande également une certaine attention de votre part. En étant conscient de votre influence, vous pouvez encourager ceux qui se sentent intimidés à participer davantage, à prendre confiance en eux et à s'affirmer. Vous pouvez les aider à voir que l'intimidation qu'ils ressentent n'est pas un obstacle, mais une invitation à grandir. En fin de compte, votre capacité à vous démarquer dans les groupes reflète une combinaison rare de charisme, de confiance en soi et de compétences en communication. Vous avez cette aptitude naturelle à capter l'attention,
à influencer subtilement les discussions et à inspirer ceux qui vous entourent. Pour certains, cela peut être intimidant, car cela met en lumière leurs propres hésitations ou insécurités. Mais pour d'autres, c'est une source d'inspiration, un rappel que s'affirmer et prendre sa place est non seulement possible, mais aussi nécessaire pour avancer. Votre influence, bien que parfois intimidante, est une force qui élève les groupes et pousse chacun à donner le meilleur de lui-même. Votre personnalité, souvent perçue comme intimidante, n'est pas le fruit d'une volonté de dominer ou de surpasser les autres. C'est plutôt l'expression d'une force intérieure exceptionnelle, d'une indépendance d'esprit et d'une assurance qui, par leur rareté, suscite à la fois l'admiration et parfois une certaine appréhension. Vous incarnez une stabilité émotionnelle et une détermination qui impressionnent, car elle reflète un ancrage profond dans vos valeurs et vos convictions. Vous avancez avec confiance, sans chercher constamment l'approbation des autres, ce qui vous distingue et vous rend difficile à ébranler. Votre capacité à évoluer dans la vie sans hésitation, à faire face aux défis de manière rationnelle et réfléchie, et à ne pas vous laisser influencer par les opinions extérieures, est ce qui fait de vous une personnalité remarquable. Ce pouvoir d'attraction que vous dégagez n'est pas seulement le résultat de vos actions, mais également de la manière dont vous les menez, avec intégrité, authenticité et une vision claire. Cette clarté inspire le respect et pousse les autres à vous regarder comme un modèle de force et de résilience. Mais au-delà de l'influence que vous exercez, il est essentiel de se rappeler que ce pouvoir, loin d'être perçu négativement, peut servir à élever ceux qui vous entourent. Lorsque vous incarnez ces traits avec bienveillance, vous créez un environnement où votre présence devient une source d'inspiration. Vous montrez que la force ne réside pas dans la domination ou la confrontation, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même tout en restant ouvert aux autres. Vous enseignez, par votre exemple, que la véritable assurance naît de l'autonomie émotionnelle, de la connaissance de soi et de la persévérance. Pour ceux qui vous perçoivent comme intimidants, il est souvent question d'un contraste entre votre confiance et leurs propres doutes. Pourtant, vous n'avez pas besoin de minimiser cette force intérieure pour vous rendre plus accessible. Au contraire, en cultivant ces qualités avec compassion, vous encouragez implicitement les autres à grandir, à surmonter leurs propres peurs et à s'affirmer davantage. Vous êtes la preuve vivante que la résilience, lorsqu'elle est conjuguée à l'empathie, a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais également celle des personnes qui croisent votre chemin. En fin de compte, cette force que vous incarnez est un témoignage vibrant de votre capacité à surmonter les obstacles, à prendre des décisions sans hésitation et à rester centré, même lorsque les pressions extérieures se font sentir. C'est cette force qui fait de vous un leader naturel, quelqu'un vers qui les autres se tournent en quête de conseils ou d'inspiration. Et même si cette présence peut, à certains moments, être perçue comme intimidante, elle est surtout une source de lumière pour ceux qui cherchent à s'élever. N'oubliez jamais que votre capacité à vous démarquer, à être vu et entendu, est le reflet d'une sagesse acquise à travers vos expériences et de votre engagement à toujours avancer. Cette puissance que vous possédez n'est pas là pour diminuer les autres, mais pour les guider vers leur propre potentiel. Continuez de cultiver cette force avec bienveillance, car elle est le signe que vous êtes non seulement en constante évolution, mais également un moteur de changement pour ceux qui vous entourent. Sur Sagesse en évolution, c'est exactement ce que nous prônons. Une évolution constante, guidée par la force intérieure, la clarté d'esprit et une volonté inébranlable de progresser. Continuez à incarner cette sagesse, à inspirer ceux qui vous entourent et à avancer avec confiance sur le chemin de votre propre épanouissement.